Bonsoir à tous et bienvenue à notre formation de ce soir sur comment structurer, remodeler et stimuler en une seule séance d'injection. Je remercie le docteur Mihai Gorge. Bonsoir Mihai. Bonsoir Shana. Le docteur Gorge est parmi nous ce soir pour échanger avec vous sur ces différentes techniques. N'hésitez pas à poser vos questions à notre expert grâce à notre outil de discussion. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne formation. Docteur Gorge, pouvez-vous nous décrire le processus de vieillissement et existe-t-il des différences hommes et femmes? Tout d'abord, merci de m'accueillir ici chez vous. Oui, il y a des différences hommes-femmes concernant le vieillissement. Et un des points importants à prendre en charge, c'est que le vieillissement se passe à différentes couches. En fait, on va avoir différentes choses qui vont se passer au niveau de l'os. On va avoir une résorption osseuse qu'on va devoir compenser. On va avoir une diminution de la masse graisseuse qu'on va devoir également compenser. On va avoir une atteinte des muscles. Certains vont se relâcher, d'autres vont se retendre. Comme vous pouvez le voir en effet sur notre slide, les différences hommes-femmes sont assez marquées. Et en général, le point qui est commun, c'est la peau. La peau va être souvent amincie, déshydratée et va perdre beaucoup d'élasticité. Et c'est un point qui est commun. Mais en dehors de ce point, les différences de structure homme-femme sont importantes à tenir en compte. Et bien souvent, chez une femme, on va vouloir beaucoup plus arrondir le visage, le rendre plus doux, alors que chez un homme, on va vouloir plutôt le viriliser et le marquer. Très bien. Pouvez-vous, dans ce cas, nous expliquer comment remodeler un visage relâché? Eh bien justement, en fait, le point important est de retrouver une zone de soutien lorsque la structure manque ou lorsqu'elle est affaissée, ou au contraire l'augmenter. Donc ça va être des traitements qui vont compenser ces points de relâchement osseux. On va avoir aussi une compensation sur tous les volumes qui sont mobiles. Et enfin, on va traiter en surface la peau pour la nourrir. Comme vous le voyez sur le schéma, nous avons vraiment trois zones différentes. En profondeur, les zones de structure qui vont être immobiles. Ces zones vont être des points clés que nous allons voir sur notre charmante patiente. Comment on va les placer pour essayer de sublimer son visage et donner de la structure. Concernant les zones mobiles, on va venir compenser toute la perte graisseuse qui se fait lorsqu'on avance dans l'âge. Et enfin, le dernier point, ça va être améliorer la texture de la peau. Et dans ce cas-là, on va venir sublimer et nourrir la peau en superficie. Très bien. Donc, docteur Gorge, est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans ce cas, nous décrire l'objectif de ce nouveau protocole Bionutri Shape par Finmed? Bien justement, ce protocole est un tout nouveau protocole et il est très intéressant parce qu'il va permettre de traiter tous ces aspects en une seule séance. On va pouvoir avoir justement un traitement de la peau, de la fonte graisseuse et de la résorption osseuse en même temps. Très bien. Donc, donner du support et également traiter la qualité de peau. C'est ça? Exactement. On va donner du support. Donc, comme vous pouvez le voir également ici, c'est un protocole qui s'adapte à toutes les classes d'âge. Donc, ça s'adapte aux patientes les plus jeunes parce que toutes les patientes veulent avoir des pommettes bien dessinées et bien saillantes. Donc, ça correspond à la structure. Et en même temps, on va pouvoir s'occuper de la stimulation de la peau. Pour la génération X, les 30-50 ans, la perte de volume et la perte de la graisse au niveau du visage va pouvoir venir être compensée par ce même protocole sur ces points clés. Et en plus des structures et de la stimulation, va permettre ce replacement de volume. Enfin, les patientes qui sont un petit peu plus âgées, où le relâchement est plus important et le manque de structure est plus important, les points vont être à peu près identiques, mais en les choisissant de manière bien précise, on va pouvoir redonner un peu plus de structure si on en a besoin. Et un autre point qui est à prendre en compte pour tous les gens qui nous regardent, c'est qu'on n'aborde pas de la même façon un homme et une femme. Chez l'homme, les points de structure vont être beaucoup plus importants que les points des volumes mobiles chez la femme. Chez la femme, on va vouloir compenser un petit peu plus la douceur, alors que chez l'homme, on va vouloir compenser un peu plus certains points clés. Ici, sur cette diapo, il y a des choses qui sont très importantes et qu'il faut vraiment bien retenir. C'est vraiment ces différences hommes-femmes. Pour la femme, si on part de l'étage le plus haut pour aller vers le bas, chez la femme, le front est beaucoup plus ovale et plus lisse. Chez l'homme, le front est plus droit. Si on descend sur les sourcils, on va avoir une différence. Chez l'homme, les sourcils vont être plus droits. Chez la femme, ils vont être un peu plus arqués.
Si on continue de descendre, l'ovale du visage va être un petit peu plus arrondi, avec des pommettes qui partent un peu plus vers l'extérieur chez la femme, alors que chez l'homme, les pommettes sont plus droites et plus marquées, surtout sur la zone du milieu. Enfin, sur la partie la plus basse, le menton est plus arrondi et l'ensemble de l'ovale est plus arrondi chez la femme, alors que chez l'homme, le menton va être plus carré, plus large et l'angle mandibulaire beaucoup plus saillant, qui est un signe de virilité. Bien sûr. Merci beaucoup, docteur Gorge. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous expliquer les repères et techniques d'injection qui seront donc différents? Tout à fait. En fait, on va commencer par analyser un tout petit peu le visage de notre patiente. Quand l'analyse est le premier point, ça va être justement de définir quel est chez chaque patient le besoin le plus important. Chez Alexandra, qui est notre patiente de ce soir. Bonsoir Alexandra. Bonsoir docteur. Bonsoir docteur. Qu'est-ce qui vous gêne exactement? Ce serait plutôt le relâchement dû à l'âge, la perte de volume des pommettes notamment. Et voilà, principalement. D'accord, merci beaucoup. En fait, comme elle le dit si bien, ces pommettes se sont un petit peu relâchées avec le temps. Donc, ce relâchement, chez Alexandra, on voit que la structure de la pommette est encore très bien dessinée. Donc, on ne va pas forcément avoir besoin de mettre beaucoup de structure au niveau de la pommette. Par contre, on voit déjà qu'au niveau du menton, il y a une petite encoche qui commence à se former. Ça veut dire qu'il y a une toute petite partie de résorption. Donc, on va vouloir affiner le menton pour rétablir un petit peu aussi le V, qui est en train de se casser avec l'âge, en affinant un petit peu. Donc lorsqu'on projette le menton, on va rétablir la structure en affinant. On va aussi injecter la pommette, donc comme on l'a dit, pas trop en structure, mais juste pour rétablir le volume perdu. Et si on regarde attentivement, si vous pouvez tourner un tout petit peu le visage de ce côté, on voit très bien avec cette image que toute cette zone-là commence à se creuser. Donc la zone temporale va aussi commencer à se creuser. Et donc cette fente de volume va pouvoir être également compensée. Le dernier point va être l'angle mandibulaire qu'on voit, si vous pouvez tourner un tout petit peu plus la tête comme ça, c'est parfait. On voit que l'angle mandibulaire commence un tout petit peu à s'effacer. Et donc quand les tissus se relâchent, et quand on avance, la peau descend et va s'impacter sur ces zones d'attache ligamentaire. Et les femmes vont commencer à ressentir le relâchement cutané au niveau de la bajoue. Donc en fait, le protocole va pouvoir venir traiter la cause, c'est-à-dire qu'on va traiter au niveau osseux, au niveau de la graisse et au niveau de la peau, la cause, pour avoir un meilleur effet. Dans ce cas-là, on va prendre le dessin. Alors, les repères anatomiques des différentes zones à tracer sont très simples. On va tracer quelques lignes anatomiques. La première va être la ligne qui part du coin de l'œil au niveau de la narine. Donc on va prendre un premier repère qu'on va tracer comme ça. Vous allez pouvoir le voir. Et la ligne parallèle à celle-ci qui va partir du coin de la bouche. Donc si on garde la ligne parallèle, on est là. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ces points de repère, docteur Gorge? Est-ce que c'est très personne dépendant ou est-ce que c'est toujours les mêmes points pour chaque... Alors justement, les points d'injection sont différents entre les hommes et les femmes. On va pouvoir également adapter en fonction de chaque patiente. Deux femmes ne vont pas forcément être injectées aux mêmes endroits. Par contre, la stratégie est toujours la même. Ça va être de définir, comme vous le voyez sur la diapo, les points. Si on trace les points injectés, on parle donc de la tempe, de la pommette, du menton et de la zone mandibulaire chez la femme et chez l'homme. Une fois que nos repères sont placés, on remarque par exemple sur la diapo que chez la femme, la pommette va être un petit peu plus latérale. Et donc, dans ce cas-là, les points d'injection vont être un petit peu plus vont pouvoir partir et s'étaler sur le côté, alors que chez l'homme, ils vont rester beaucoup plus groupés et plus centraux. Pareil pour le menton. Chez la femme, le point d'injection va être médian, donc sur la ligne du milieu, et les deux points chez l'homme vont permettre d'élargir un petit peu le menton et de le viriliser. Un point que vous pouvez voir, et là c'est intéressant, c'est un petit aparté, si vous pouvez regarder ici, le point qui est sur la patiente, c'est que chez l'homme, on va vouloir dessiner l'angle mandibulaire. Donc on va vouloir dessiner ce point pour vraiment qu'il soit en avant. Chez la femme, on va vouloir l'arrondir. Donc on va peut-être utiliser une technique d'injection différente, même si on veut le même résultat. C'est-à-dire qu'on va vouloir projeter cette zone pour lui donner du soutien, mais on va utiliser une technique différente chez l'homme et chez la femme.
Donc, J'ai également une autre question, docteur Gorge, excusez-moi. Est-ce que vous faites par exemple ces repères en faisant sourire la patiente en dynamique, on va dire? oui, alors en dynamique, par exemple, regardez-moi, est-ce que vous pouvez sourire? En dynamique, on voit qu'en fait, les points bougent. C'est pour ça que les premiers repères, on les trace au repos. Et D'accord, après, si on veut faire des points de structure, il va falloir tenir compte de ces repères, sachant que on va aller en profondeur, ils doivent être précis. Si on les fait en surface, il faut tenir compte du mouvement du produit lié à ces mouvements. En d'accord. pratique, on fait vraiment une distinction entre les points profonds qui sont immobiles et les points plus superficiels qui vont être mobiles. Très bien. On reprend le Oui, tracé? bien sûr. Merci beaucoup, Super, docteur Gorge. parfait. En fait, ces traits, donc les repères qui sont donc de la commissure parallèle à la ligne qui va du contus externe, on est, et le troisième trait qui va être le point qui part de la zone sustragienne et qui va descendre vers le nez. En fait, on va définir une zone, c'est ce trait-là, qui va nous définir la zone zygomatique, qui va être l'axe sur lequel on va vouloir injecter la zone de la pommette. Chez l'homme, on va vouloir rester, comme on l'a dit, beaucoup plus médian. Chez la femme, on va pouvoir aller un tout petit peu plus latéral sur la même zone. Donc, en pratique, chez elle, on voit que la zone mobile, on voudrait que sa pommette soit un tout petit peu mieux dessinée ici. On ne voudrait pas que le volume soit centré ici, ce qui est beaucoup plus masculin. Donc, si on devait l'injecter, on va injecter le point médian et établir notre produit pour dessiner un tout petit peu la pommette. Voilà. Donc, c'est-à-dire que chez elle, on va faire peut-être un point qui correspondra à ce cercle-là et un autre qui correspondra à ce cercle-là, répartis en 2 injections ou en 3 petites injections. Concernant la zone temporale, en général, j'aime bien, si vous tournez un petit peu la tête, j'aime bien dessiner les repères anatomiques naturels osseux, parce qu'ils sont stables. Donc on va dessiner la limite entre la zone orbitaire. La zone zygomatique est ici, donc le point d'injection va être dans la zone où il y a le plus besoin de volume. Ça va être celui-ci. Si on revient sur le menton, la zone de dépression va être plutôt centrale. Et si on revient sur la mandibule, le point d'injection va être ici, mais tout en se disant que ce qu'on veut, c'est surtout donner un tout petit peu de rondeur. Et du coup, si vous regardez, en fait, les points correspondent donc à un S qu'on a tracé, que vous avez ici. Le S vient comme ça. On passe par le menton. Et on va revenir ici. Qui est donc le S de la structure, de la stimulation cutanée et le symbole du BioNutriShape. Tout à fait, c'est ce qu'on vient de voir sur la présentation. Exactement. Ce que je peux vous proposer, on peut voir également la patiente en 3D. Bien sûr. Alors justement, vous allez pouvoir regarder, on a fait tout à l'heure des photos avec l'appareil Vectra, qui est un appareil qui permet d'avoir un rendu en 3 dimensions des différentes zones du visage de la patiente. Et en effet, lorsqu'on la voit bouger, on se rend compte en fait que même si sa pommette est dessinée, l'ensemble de la zone commence à s'aplatir un petit peu, surtout au regard du contus externe. Le menton, il a de la projection, mais il s'aplatit aussi un petit peu, donc on va vouloir juste l'affiner pour donner une sensation de visage un tout petit peu plus fin, de lui donner une plus jolie structure. Et on voit également que la zone mandibulaire et temporale commence à se creuser. Très bien. Merci beaucoup, docteur Gorge. Merci. Le plan d'injection va être le suivant. On va donc commencer par les points de structure. Ces points de structure correspondent aux points profonds. Ces points, en fonction des zones, vont permettre de corriger également la perte de volume qui est plus superficielle. Comme vous le voyez sur l'écran, les traits, les pointillés en noir sont les pointillés qui sont tracés pour donner les repères, ce que nous venons de faire en blanc. Les 3 points en rouge vont correspondre aux zones de bolus. C'est ce que vous venez d'expliquer. C'est ce qu'on vient de dire. Et en bleu, si vous regardez, va être la dernière partie que nous n'avons pas encore établie, qui va être la zone de stimulation cutanée. Et cette zone de stimulation cutanée, on va essayer de la faire la plus large possible pour avoir un effet de stimulation sur les fibroblastes. Et dans ce cas-là, on va utiliser le NCTF, qui est le produit phare de Filmed et qui est le meilleur produit pour stimuler la peau et pour permettre une activation des fibroblastes et une production de collagène qui va permettre de remettre en tension l'ensemble de la peau. Très bien. Je vous remercie, docteur Gorge, pour toutes ces explications. On passe peut-être à la démonstration. Parfait, on y va.
Parfait. Donc, le premier point va être de bien désinfecter les zones que l'on veut traiter. Donc, on n'a pas besoin de désinfecter tout le visage, on désinfecte uniquement les points d'entrée si on sait qu'on est précis et que le protocole est déjà fait, ce qui est le cas. Donc, dans ce cas-là, Docteur Corge, avant de commencer, nous avons Oui. des questions. Est-ce que vous avez appliqué une anesthésie locale ou générale pour, oui, pour l'anesthésie, pour on a fait, l'anesthésie on a, pour la patiente? pour l'anesthésie, on a appliqué une anesthésie tout à l'heure. Donc, la patiente a bénéficié d'une application de crème EMLA sur les zones traitées. D'accord. Et on l'a appliqué 45 minutes, c'était à peu près D'accord. avant Vous la l'appliquez session. systématiquement ou c'est sous demande de la patiente? Alors, dans ma pratique, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur le sujet. Tout à fait. Dans ma pratique, je préfère que les patientes soient le plus confortables possible. Donc, D'accord. j'essaye au maximum de les faire venir au cabinet un petit peu plus tôt. Elles savent qu'on va être à l'injection, elles viennent un tout petit peu plus tôt, on leur pose une crème EMLA, elles patientent en train de boire un café ou de bouquiner, et après, on s'occupe du traitement. Très bien. Alors, on va désinfecter donc du coup nos points, le menton, en essayant de ne pas effacer complètement tous nos repères, un tout petit peu par là. C'est parfait. Du coup, le premier point va être, on va commencer par la zone zygomatique. On va utiliser l'art filler volume, qui est le produit qui va donner de la structure. Il a une très forte cohésivité et en même temps, il est très malléable. C'est-à-dire que le bolus va rester exactement à l'endroit où on le place, mais on va pouvoir le masser et il va nous donner une structure très très souple. C'est-à-dire qu'on ne va jamais sentir de boules ou de grumeaux. Le produit va être très très souple et en même temps très cohésif. Il ne va pas migrer, donc il va nous permettre de traiter de manière très précise la zone qu'on veut traiter. Et pour ce genre d'injection, c'est, je pense, un des meilleurs produits sur le marché actuellement. Donc, on va commencer par le premier point zygomatique. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et être détendu, il n'y a aucun problème. Vous voyez, quand on parlait de dynamique quand elle sourit, on voit que la zone bouge. Et or, les repères que nous, on a tracés sont des repères osseux. Et ça, c'est un autre point que dont je voulais vous faire part, c'est quand vous avez fait vos repères, dites-vous que les repères sont des repères profonds. Si la patiente sourit et que vous mettez la zone en mouvement, il faut anticiper l'endroit et faire l'injection profonde exactement à l'endroit voulu. Vous allez voir ici par exemple. Si je sais que le point d'injection principal est exactement ici, si je me mets là, je suis exactement sur mon repère. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, je mets un petit peu mieux là. Ça, c'est le point exact que je veux injecter. Si je tends la peau, en fait, on peut se dire, mais en fait, le point, il est là, parce qu'il a bougé. Mais il faut vraiment tenir compte du point profond. Donc, par exemple, je vais avoir un effet liftant. Je le passe au-dessus de la peau, je tire un petit peu la peau, et je rentre tout doucement dans la peau, au contact osseux. Là, si vous voyez, si on est de la caméra au-dessus, on voit que l'aiguille est en butée avec la zone zygomatique, et il reste à peu près 4 mm de garde jusqu'à l'aiguille. Là, on a la chance, c'est qu'avec les produits Filmed, on a de super aiguilles qui sont des aiguilles avec un très grand diamètre qui nous permettent de faire une petite aspiration. On voit que la petite bulle d'air arrive et cette petite aspiration nous indique qu'on n'est pas dans un vaisseau, on a une injection tout à fait sécurisée. On va pouvoir faire un premier bolus. Ce premier bolus, on va le faire de manière très délicate pour que la patiente n'ait pas mal. Ça va ? Oui. Super. Et on continue d'injecter. Et là, vous voyez en fait que, comme il a une très forte pouvoir de projection, on a à peine mis 1 mm et que la peau vient de pousser jusqu'à la garde de l'aiguille. On va mettre 0,2 ml, ce qui est un petit volume, ce qui n'est pas un très grand volume. On ressort. Et là, vous pouvez voir que la zone est déjà complètement redessinée. Tout à fait, on voit déjà une amélioration. On efface la première zone qui est injectée. Un autre point qui est très précis et que je fais toujours dans ma pratique, qui peut peut-être vous être utile, c'est que si on va au contact osseux, les pointes des aiguilles s'abîment. Alors elles ont un très grand avantage, c'est que
elle permet de faire des aspirations même quand on a injecté le produit. Par contre, lorsqu'on arrive en contact osseux, la pointe s'abîme, et vu que la douleur est un des critères sensibles, il vaut mieux changer d'aiguille. Donc en général, après un contact osseux, je change d'aiguille. Donc sur la deuxième partie, je vais changer tout de suite d'aiguille. Donc là, docteur Gorge, vous avez utilisé de l'art filler volume des laboratoires Filmed en Exactement. quantité En 0,2. deux, tout à C'est fait. ça? Tout à fait. On continue avec le même produit, donc on continue avec le volume pour continuer à dessiner la pommette, et on va sur le deuxième point. On le voit ici. Je mets en tension la peau, je rentre tout doucement jusqu'au contact osseux. On voit toujours que la zone est vidée, on est jusqu'à la garde, on fait une petite aspiration, on voit qu'il y a une petite bulle, et on réinjecte, et on va faire un deuxième volume. Docteur 0,2. Gorge, vous faites systématiquement l'aspiration? Oui. D'accord. En tout cas, je sais que j'ai déjà testé. Alors, comme je fais de la chirurgie, j'ai déjà emmené le matériel d'injection en bloc opératoire, et j'ai déjà remarqué qu'on peut très bien mettre un produit dans la seringue, faire une injection, et si on se met après dans un vaisseau, on a un flux de sang. Donc c'est quelque chose qui me rassure. C'est-à-dire Bien sûr. qu'on n'a jamais de garantie à 100%, mais par contre, si on a un reflux de sang, il vaut mieux changer l'endroit de l'injection. Bien sûr. Dans tous les cas, cette zone est une zone qui est plutôt sécurisante. Et là, ces points qu'on vient de faire et qu'on vient de voir pour la zone de la pommette, si on veut continuer pour dessiner de manière homogène, on a mis 0,2 sur le premier point, 0,2 sur le deuxième, on va mettre 0,1 sur le troisième pour avoir une transition beaucoup plus douce vers l'extérieur. Et donc ce dernier point, comme vous le voyez, on va le mettre sur la zone où on était, et on va se mettre le dernier tout petit point. Pareil, petite aspiration, et (0,1). Ce qui fait qu'on a utilisé au total 0,5 ml de produit. Et donc vous allez utiliser la même quantité de l'autre côté, ou tout dépend si la patiente Alors, est symétrique ou pas? Alors justement, s'il y a beaucoup d'asymétrie, j'utilise justement les simulations en 3D pour me rendre compte des asymétries osseuses. J'explique toujours aux patients qu'on peut essayer de les corriger, mais qu'il ne faut pas surcompenser. C'est-à-dire que si on met trop de volume, on va créer une trop grande asymétrie de dynamique. Parce que malgré tout, les produits sont quand même assez cohésifs, et ils influencent la dynamique du visage. Donc j'essaye toujours de corriger un petit peu, de compenser, mais pas forcément d'arriver à une symétrie parfaite. Bien sûr. D'ailleurs, la symétrie parfaite n'est pas forcément très esthétique. Oui. On a fait la première zone. On va maintenant... Excusez-moi, je remercie juste le docteur Ponce pour ces questions. On va faire ensuite la zone temporale. La zone temporale, qui est ici, donc le point que nous voulons injecter, je vais reprendre mon crayon. Le point que nous voulons injecter et que nous voulons projeter au maximum est celui-ci. Si vous pouvez tourner la tête, comme ça on va bien le voir à la caméra. Ça, c'est la zone qu'on veut injecter au maximum. Mais on voit que l'ensemble de la zone va être ici. Ici, les techniques d'injection de la tempe sont différentes, et je sais que chacun d'entre vous a ses habitudes. On peut à la fois utiliser la canule, on peut à la fois utiliser l'aiguille. En tout cas, si on utilise l'aiguille, ce que je vous recommande, c'est de rentrer à la partie supérieure de la zone temporale et de faire attention au biseau. Donc, ici, je mets le biseau vers le bas, c'est-à-dire que je veux que le produit aille vers la partie basse. Je l'applique contre la peau, respirez bien, et on rentre tout doucement, respirez bien, en profondeur, et on est au contact osseux. Pareil, petite aspiration, et on va injecter jusqu'à ce qu'on voit l'ensemble de la zone remonter vers la garde de l'aiguille. Voilà. La zone temporale est une zone qui consomme un tout petit peu plus de volume. Donc là, on est arrivé à la garde de l'aiguille, 0,3. On ressort tout doucement, et on va l'étaler comme le fait qu'il est très malléable va nous permettre de l'étaler entièrement sur toute la zone. Voilà. Et on va regarder, tourne un petit peu vers moi. Parfait. Toute la zone est entièrement décreusée. C'est parfait. Enfin, on va... Le résultat, il est
on le voit, Extraordinaire. on le voit très tout de suite. bien. On le Oui, voit tout tout de à suite. fait, on voit tout de suite. Surtout avec la tempe. Exactement. Le dernier point va être le menton. Ça va être notre dernier point de structure. Ce dernier point de structure, on va se mettre au milieu. L'injection du menton est une injection assez facile, c'est une injection médiane. Lever un tout petit peu le menton. Donc pareil, on va mettre la peau en tension. Et là, il y a une petite astuce qui est très intéressante et que je vais essayer de vous le livrer. C'est que quand on palpe, on sent le rebord, où si l'injection est en dessous, on va descendre un petit peu le menton. Si l'injection est au-dessus, on va projeter le menton vers l'avant. Et si on est exactement dessus, on va le projeter de manière oblique. Et en fait, on va essayer de s'adapter à chaque cas de patiente. Par exemple, chez notre patiente du jour, le menton est déjà un tout petit peu en avant. Donc on ne va surtout pas vouloir le projeter dans ce sens. On va vouloir l'affiner et peut-être le descendre un tout petit peu pour justement marquer un tout petit peu plus le V. D'accord. Et ce point-là, du Donc coup, ça sera sur le rebord, c'est ça? ce sera sur le rebord avec le biseau orienté vers le bas. D'accord. Donc tous ces petits détails font qu'une injection qui en pratique peut paraître simple va avoir plein de petites astuces qui font que lorsqu'on les maîtrise, on va pouvoir obtenir exactement le résultat qu'on veut. D'accord. Donc biseau vers le bas, regardez-moi. Je retends un tout petit peu la peau et ce que je vais essayer de faire, c'est si je rentre sur la ligne médiane, essayer de sentir que je suis exactement sur le milieu. Je suis sur le milieu, ce que je peux faire aussi, c'est descendre un tout petit peu mon aiguille et du coup, on fait l'aspiration. Sur la ligne médiane, le risque est plus faible, mais on voit qu'il y a la bulle d'air qui est remontée. Et on va injecter directement le produit, tout doucement. Un des facteurs aussi qui est très important, c'est avoir une injection douce et lente. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas faire le bolus d'un coup. Vraiment, on y va tranquillement. Et normalement, si on le fait tranquillement, la patiente ne ressent pas de douleur. Parce que, en plus, un des avantages, c'est que les produits ont de la lidocaïne à l'intérieur. Donc, si on injecte doucement, la lidocaïne agit très très vite. Donc, dès le début de l'injection, l'ensemble de la zone s'anesthésie et c'est beaucoup plus confortable. Pour la patiente, tout à fait. Voilà. Ce point est fini. Docteur Gorge, je vais rebondir sur l'aspiration. Nous avons un docteur dans le sud de la France qui nous pose la question, est-ce que vous pouvez réexpliquer l'intérêt d'aspirer, de Oui. l'aspiration, et pourquoi vous le faites systématiquement? Alors, justement, en fait, quel est le principal risque des injections? Le principal risque des injections d'acide hyaluronique, c'est l'ischémie. L'ischémie peut se faire par deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est par la compression des vaisseaux, Tout à fait. qui est plus rare, et surtout par l'injection directe d'acide hyaluronique dans un vaisseau. Donc, si on est avec une aiguille dans un vaisseau, lorsqu'on va faire le test de rétroaspiration, on va avoir du sang qui va remonter dans l'aiguille, et donc du coup, on sait qu'on est dans un endroit dangereux. Donc du coup, on va ressortir et piquer à côté pour être sûr d'avoir une injection safe. Très bien. Donc pour des raisons de safety, on va dire. De Voilà. sécurité, exactement. Tout à fait. Et Donc, nous avons également une question, je rebondis aussi sur la zone des tempes. oui, Pourquoi vous avez utilisé l'aiguille et non pas la canule, docteur Gorge? alors justement, entre l'aiguille et la canule, il y a deux écoles, ou en tout cas deux pratiques très différentes. Je pense que chacune a des avantages et des inconvénients. Tout à fait. L'avantage de l'injection à l'aiguille est de pouvoir utiliser des produits qui sont plus volumateurs. Et un autre avantage, c'est que le produit va diffuser sur tout l'espace de la loge temporale. L'avantage d'utiliser une canule, on aurait très bien aussi pu utiliser une canule, c'est que l'injection est un petit peu plus technique. Il faut se trouver directement entre les deux fascias, entre le fascia temporal superficiel et le fascia temporal profond. Et dans ce cas-là, les deux fascias vont venir se mettre en tension. C'est une injection qui est un tout petit peu plus technique, qui consomme peut-être un tout petit peu moins de produit, mais elle est vraiment, on va dire, d'un niveau un tout petit peu supérieur. D'accord. De ce côté-là, pour vous montrer, on a fait l'injection avec l'aiguille. De l'autre côté, on la fera avec la canule pour bien voir justement les différences. Tout à fait, c'est parfait. Voilà. Et donc là, c'est des aiguilles qui sont fournies avec le produit. Oui, justement. Alors, le point qui est très important, et ce que je disais tout à l'heure, c'est lorsqu'on fait la rétroaspiration, c'est que l'aiguille, pour que la rétroaspiration fonctionne, même si on a un calibre de 27 gauge, qui est le calibre de l'aiguille qui est fourni avec les produits Filmed,
l'aiguille est une aiguille spéciale. C'est une aiguille qui a une paroi très fine. Donc il y a beaucoup plus d'espace à l'intérieur pour que le liquide passe et que le reflux se fasse. Et c'est très différent parce qu'on peut avoir des aiguilles de 27 gauges qui ont une paroi plus épaisse et donc du coup il est plus difficile d'injecter et plus difficile de faire le test de rétroaspiration. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur Gorge. Dernier point, il nous reste le point de la zone mandibulaire. Et ce point de la zone mandibulaire, on va le faire justement de manière un tout petit peu différente. On va le faire à la canule. Pourquoi ? Si on était dans le cas d'un homme, tourner un petit peu la tête, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment projeter cette zone, un point très précis. Dans son cas, ce qu'on veut, c'est redessiner l'ensemble de la zone mandibulaire, c'est-à-dire la projeter pour qu'elle ait des soutiens, mais vraiment que l'ovale soit vraiment mieux dessiné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le point d'entrée exactement à l'endroit où on l'aurait fait si c'était un homme, c'est-à-dire vraiment sur l'angle mandibulaire. On va se mettre juste ici, on va faire un tout petit point d'entrée sous la peau, et là on va utiliser une canule de 25 gauge, qui fait 5,5 mm. C'est une canule soft fill qui est une canule qui a été créée exprès pour les protocoles Filmed. Elle est un tout petit peu plus longue que les canules moyennes et vous allez en voir l'utilité tout de suite. On retrouve notre point d'entrée qui est ici et on va rentrer avec notre canule au niveau du point d'entrée. Voilà. On peut attraper la peau de manière très très fine pour que ça rentre. Hop. Parfait. Si le point est bien fait, la canule glisse toute seule. Et du coup, on va pouvoir glisser dans les... Je suis ressorti tout doucement, on va rentrer très facilement. Et on va glisser ici. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est redessiner l'ensemble de l'ovale et de cette zone. Donc pour la canule, on choisit le dessin qui est ici. Et on va injecter en rétrotraçant, en rétromandibulaire, pour redessiner l'ensemble de la zone. Donc je commence à injecter. Donc c'est toujours avec le même produit, c'est de l'art filler volume. Tout à fait. Mais là on est avec la canule. Exactement. Quand on arrive sur le coin de la zone mandibulaire, on va pouvoir faire un petit bolus, ici, donc comme chez l'homme, mais sauf qu'au lieu que ce soit un bolus qui soit isolé, on va redessiner l'ensemble de la zone mandibulaire, qui va prendre un tout petit peu plus de structure et un tout petit peu vers le bas. Je vais mettre un petit peu ici. Voilà. Et on voit qu'on est sur le rebord mandibulaire. Et on va injecter tout doucement à la canule en rétrotraçant l'ensemble de la zone. Voilà, c'est parfait. Et donc, le produit est très cohésif, il ne va pas migrer. Et il est toujours très malléable, qui est le produit parfait pour ce qu'on veut faire, pour redessiner l'ensemble de l'angle mandibulaire. Est-ce que vous pouvez nous préciser, docteur Gorge, la quantité injectée ? Alors, on est parti de 1,2 et nous sommes donc à 0,6. On a injecté donc 0,6 millilitres sur l'angle mandibulaire. Donc la moitié de la seringue. La moitié de la seringue. Vu que les seringues Filmed, ils sont de 1,2. Alors justement, l'un des avantages aussi des seringues de volume Filmed, c'est d'avoir 1,2 millilitres. Et sur un protocole où on va utiliser 2 ou 3 seringues, on va pouvoir économiser ou en tout cas avoir plus de produits disponibles pour traiter nos patients et apporter une quantité de volume supplémentaire sans ouvrir une seringue de plus. Ce point étant fait, il nous reste uniquement maintenant à traiter la zone cutanée et on va utiliser le même point d'entrée que le point que nous avons fait pour dessiner la mandibule pour traiter la peau. Et donc la peau va être traitée par le NCTF. Et ce qui est très intéressant, c'est que le NCTF est un produit extraordinaire parce que c'est un produit de biorevitalisation. Il va nourrir la peau et toutes les cellules de la peau. Et il a un très grand avantage, c'est qu'une des récentes études a montré qu'il est efficace non seulement lorsqu'on l'injecte en mésothérapie, mais aussi lorsqu'on l'injecte en profondeur. C'est-à-dire que la peau va venir se nourrir elle-même par le produit qui est mis à disposition en dessous, par les apports vasculaires. Et donc, l'avantage de la canule qui est dessinée par Softfill pour Filmed, c'est qu'elle est beaucoup plus longue. Et donc, avec la même canule, on va pouvoir balayer l'ensemble de la zone. Du coup, on va mettre
on va se prendre le même point d'entrée. Docteur Gorge, nous avons une question du docteur Vian Oui. De Lyon qui pose la question. Oui. Est-ce que vous proposez le protocole BioNutriShape à tous vos patients ou est-ce que c'est uniquement pour des patients qui souffrent de déshydratation et de manque d'éclat avec une perte de volume? Dans quel cas vous proposez ce protocole? Alors justement, pour le coup, là j'ai un avis très convaincu. Toutes les patientes ont besoin d'une stimulation cutanée. Tout à fait. S'il y a une chose qu'on doit proposer à tous nos patients, c'est une restimulation cutanée. Et donc, je propose systématiquement d'utiliser du NCTF parce que c'est vraiment quelque chose qui va réhydrater, qui va protéger la peau et qui va lui donner un éclat qui va se voir. Et souvent, les patientes reviennent pour justement uniquement des sessions d'entretien de la peau et de biorevitalisation et c'est aussi très pratique parce que on est gagnants tous les deux. Les patientes sont gagnantes parce qu'elles entretiennent notre peau et nous parce qu'on fidélise nos patientes qui prennent Bien confiance dans les protocoles qu'on leur propose. Tout à fait. Donc elles reviennent au bout, on va dire, de Alors, un mois, 2 mois. les protocoles de Voilà. biorevitalisation sont des protocoles différents. On a différents protocoles en fonction de la technique utilisée. En général, on utilise une deuxième session de stimulation cutanée qui est faite à 15 jours et une troisième à 15 jours. Après, on peut espacer les injections à 1 mois, voire à 2 mois. Dans ma pratique quotidienne, une fois que la première partie est faite, je l'ai fait tous les 2 mois. D'accord. Donc, une fois qu'on a ce point d'entrée, on est immédiatement sous la peau. On est beaucoup plus superficiel que tout à l'heure. Si vous voyez, je vais essayer de vraiment bien vous montrer. Je glisse la canule vraiment sous la peau. Pardon. Ici. Et j'injecte. On a fait un petit point d'accroche qui a été, comme notre patiente nous l'a dit tout à l'heure, elle a déjà eu un traitement par des fils tenseurs. Alors justement, dans le cas des patientes qui ont des traitements de fils tenseurs, on voit que toutes les injections à la canule sont possibles, mais sont parfois rendues un petit peu plus difficiles parce qu'on passe sur des points d'accroche ou des points de fibrose des fils tenseurs. Et on voit par exemple ici, qui est un passage tout à fait facile et très fin. Donc on injecte toujours en rétrotraçant. On fait le passage sous la peau en douceur et en délicatesse. Et si on a un point qui accroche, je suis toujours très superficiel. Si on a un petit point qui accroche, c'est que c'est... Là, je sais qu'elle a des fils tenseurs, donc je sais que c'est un fil tenseur. Et je fais tout doucement, j'essaie juste de passer l'adhérence de manière très calme. C'était espacé de combien de temps entre les fils tenseurs et notre session d'aujourd'hui? Alors, je crois que les fils tenseurs ont été faits en début d'année, en tout début d'année. Voilà. Docteur Gorge, nous avons une question du docteur Bernard qui pose la question de Paris. Est-ce qu'il s'agit d'un seul flacon de NCTF 135 Alors justement, par côté? Dans ce cas-là, vu que je veux couvrir une très large zone, je vais utiliser un flacon de NCTF par côté. Exactement. Et je continue tout doucement. Ici, on voit que c'est la même zone d'accroche que tout à l'heure. On va la passer. Merci au docteur Bernard pour ces questions. Tout doucement. Alors justement, le protocole est intéressant parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on n'utilise pas la moitié du flacon d'un côté et la moitié de l'autre? En fait, pour avoir le meilleur effet, il faut couvrir la plus vaste zone. Donc si par exemple, ici, j'ai réussi à couvrir le maximum de zones, et je me rends compte que je suis arrivé un petit peu partout, cette zone qui est très grande, plus la canule est longue, plus on va aussi pouvoir balayer les grands. Plus on balaye grand, plus on va pouvoir utiliser de produits. Et pour les sessions on va dire d'entretien après 2 semaines, c'est toujours un flacon par côté ou un flacon que vous allez... Alors la session d'entretien, justement, on n'est pas obligé de la faire à la canule. On peut faire en entretien directement une mésothérapie toute simple. L'avantage du volume qui est utilisé dans ce protocole, c'est qu'il va durer jusqu'à 18 mois. Donc la patiente n'est pas obligée de refaire les injections structurantes. Ces injections structurantes sont très intéressantes, vraiment pour bâtir le socle sur lequel on va entretenir l'ensemble de la peau. Et donc là, on voit qu'en fait, toutes les petites irrégularités qui sont que liées au NCTF et aux petites adhérences qui sont liées au fil tenseur qu'elle a eu, parce qu'on voit un petit peu les passages qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez bien dans les reflets, moi je les vois un tout petit peu, je les devine en tout cas, vont s'atténuer dès que le produit va être résorbé et que la peau sera nourrie. Et donc là, on a fini un côté, on a fait le traitement de la région temporale, le traitement de la joue, le traitement du menton
et la redéfinition, plus le traitement de la qualité de peau. Et donc on a traité la structure, le volume et la qualité de peau en une seule session que vous avez vu était très rapide. Tout à fait. On l'a fait tranquillement en parlant. Avec Une- une seringue et demie, Avec plus un exactement flacon de une seringue et NCDF. demie plus un Mhm. flacon de XCTF. Donc de l'autre côté, on va être un tout petit peu moins puisqu'on a eu 0,3 ml sur le Au niveau menton du qu'on ne menton. refera pas. D'accord. Exactement. Après, il nous restera ce petit 0,3 qu'on va pouvoir utiliser justement, comme tu me l'avais posé tout à l'heure, voir si on trouve des petites asymétries Bien sûr. et les combler. Tout à fait. Exactement. Alors, on va vous mettre de face pour que vous regardiez bien devant la caméra et voir déjà la différence. On voit déjà complètement Tout à fait. la zone ici qui est déjà complètement restructurée alors que de ce côté-là, elle est plate. Et, pardon, excusez-moi, tout l'ovale du visage ici qui est redessiné. Les résultats ils sont extraordinaires. C'est vraiment très intéressant parce qu'on associe vraiment l'esprit qui est Filmed. C'est-à-dire, on va traiter toutes les causes du vieillissement par vraiment ce qu'il faut. On va pouvoir nourrir la peau, on va pouvoir traiter la structure pour la résorption osseuse et les volumes pour le relâchement et la résorption graisseuse. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le deuxième côté. Est-ce que tout va bien? On va poser la question pour voir comment il se sent notre patiente de ce soir. Oui, c'est parfait. Je suis même étonnée. C'est absolument pas désagréable. Tout va bien. Je suis entre les bonnes mains, donc tout va bien. Merci beaucoup Alexandra. Parfait, regardez-moi. Super. Alors, on va faire exactement la même chose que de l'autre côté. On va tracer en filigrane nos lignes repères. On va tracer la parallèle toujours de la même façon. Et on va tracer la ligne qui va unir le pôle supérieur de l'oreille vers le nez. Et ça va nous donner exactement la zone sur laquelle on va vouloir traiter. Et en effet, quand on le regarde, le point est exactement en symétrique de l'autre côté. Le deuxième point et le tout petit dernier qui sera quelque part par là. Donc comme on a fait tout à l'heure, on fera 0,2, 0,2, 0,1. De ce côté-là, le point va être exactement ici et dessiner l'ensemble de la zone. On aura fait 0,2, 0,2 et 0,2 en bolus ici. Et la dernière, ça va être la zone de la tempe. On prend exactement les mêmes repères. Docteur Gorge, Oui, on va arrêter un petit peu la session questions pour que je puisse vous laisser du temps pour injecter le deuxième côté, parce d'accord, qu'on n'a pas beaucoup, on n'a plus beaucoup de temps, d'accord, mais on en reçoit énormément, mais on les posera pendant la session débat. parfait. Alors, si Il y a on est, beaucoup d'intérêt et les questions elles sont vraiment très très intéressantes. si on est un petit peu rapide, on peut faire les injections quand on a compris le protocole et quand on a un petit peu l'habitude, le protocole peut aller beaucoup plus vite. Regardez-moi un petit peu. Du coup, je sais quel est mon point. Il est ici. Je mets en tension. Je rentre tout doucement au contact. Pareil, on a le même 0,3. Petite aspiration, je vois une bulle d'air. Et je fais mes bolus tout doucement. Je n'accélère pas l'injection, je la garde assez douce. 0,2, c'est parfait. On ressort. Même point, on se prépare pour rentrer sur le deuxième. On met en tension la peau. On est ici, exactement, au contact. Aspiration. 0,2. Tout doucement. Enfin la dernière, qui va être celle qui est la plus externe. On met en tension la peau. Contact osseux. On aspire. Une petite bulle d'air. Et le dernier 0,1. L'injection zygomatique est terminée. On va passer à la région temporale. Et dans ce cas-là, on va faire l'injection avec
la canule, on avait dit qu'on la ferait, on a dit qu'on la ferait avec la canule. Du coup, l'injection avec la canule est une injection qui est un tout petit peu plus technique, mais qui est tout aussi intéressante. L'injection à la canule va être faite, je vais venir de ce côté. L'injection à la canule va être intéressante parce que on va vouloir justement injecter exactement ce même point qu'on va vouloir projeter quand vous regardez. Donc du coup, tournez un tout petit peu la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le point où la canule va couvrir l'ensemble de notre zone. Une fois qu'on a un point d'entrée sur l'ensemble de notre zone, on sait que les fascias sont insérés sur la zone zygomatique. Donc on va prendre l'aiguille, qui est l'aiguille de pré-trou de canule, et on avance tout doucement, sachant que on est à la lisière des cheveux, là le point ne se voit pas, et on avance tout doucement au travers de la peau. Première résistance que l'on sent, c'est le fascia. On le traverse et on arrive au niveau musculaire. On ressort tout doucement. Notre trou est fait. On monte notre canule et on va reprendre le même point d'entrée qui est ici et on va buter pareil contre le fascia. Ce qui va être difficile, c'est de retrouver exactement le même point d'entrée qu'on trouve ici et on va faire glisser directement la canule en la tournant pour essayer de traverser ce premier fascia et se retrouver en butée contre le deuxième. Voilà, là il vient juste de passer. Si c'est le cas, on se retrouve dans une zone avasculaire qui est profonde où on ne voit pas la canule. On est un tout petit peu superficiel, on va revenir, on n'est pas complètement rentré sur le fascia. C'est pour ça que je vous disais que c'est une intervention qui est un tout petit peu plus technique. C'est qu'il faut vraiment être sûr d'être profond, sans que ce soit douloureux. Voilà. Là on est profond. Et donc du coup, on va injecter en interfacial en rétrotraçant l'ensemble de la zone. On va faire comme des petits spaghettis. Là on est vraiment plus profond. Voilà. Et je passe vraiment dans le fascia, c'est une zone qui est avasculaire, donc il n'y a aucun risque. Et le produit va devoir être massé pour qu'il se répartisse entre les deux. Enfin, le dernier petit point va être un tout petit peu plus bas, où il y a un tout petit peu plus d'adhérence, puisque c'est l'insertion faciale. Voilà. Et il reste le dernier petit point qui va être le plus sensible, qui est proche de l'œil, où on va faire une petite zone. Mais dans tous les cas, on peut injecter l'ensemble de la zone en interfacial. Voilà. Et on la masse vraiment pour qu'elle se mette de manière tout homogène. Ce point est fait. On peut l'effacer tranquillement. On voit très très bien la zone du temple qui se redessine. Donc toute la zone est faite. Et en massant, le produit va se mettre entre les fascias. Donc c'est vraiment, on peut dire à la patiente le soir même de masser et le lendemain de masser un tout petit peu la zone. Enfin, il nous reste le dernier point qui est le point mandibulaire, qui est ici. Ce point mandibulaire, on va le faire exactement au même endroit. On va dessiner notre point d'entrée. On traverse la peau, tout doucement. Je tourne un petit peu l'aiguille pour bien faire l'espace pour que la canule puisse rentrer tranquillement. On va retrouver le petit point de saignement qui est notre guide normalement. Alors un des points intéressants, c'est qu'en général on dit aussi que lorsqu'on utilise la tête un tout petit peu dans l'autre sens, vers la super. On dit aussi que lorsqu'on utilise une crème anesthésiante, on crée une petite vasodilatation qui est liée à la lidocaïne et cette petite vasodilatation peut faire un peu plus saigner. C'est un tout petit peu le cas. Donc il y a vraiment des gens qui, par exemple, pour la mésothérapie, ce qu'on disait qui utilisent l'anesthésie ou pas, qui pour la mésothérapie utilisent comme anesthésion la glace. Donc ils prennent des petites poches de glace pour faire la vasoconstriction et ils mettent la glace ou un petit roller en métallique pour vraiment bien faire la zone refroidir et faire une vasoconstriction.
Donc on va commencer en bas, parce que je suis plus à ma main, mais c'est exactement la même zone. Je fais le même rétrotraçant. Tout doucement. Deuxième petit passage. Pour redessiner. Le petit point de bolus qui va être sur la zone centrale, celui qui va être le seul à faire chez l'homme. C'est un peu plus sensible ou ça va? Ça va, super. Voilà, qui va être le point de bolus ici. Super. Et on va redessiner la partie haute. Je suis désolé, je vais revenir là. Et cette dernière petit point d'injection va remonter vers le haut pour cette zone-là. Tac. Très facile. Là, il y a un petit point qui adhère un tout petit peu parce qu'il y a, je pense, le même fil que tout à l'heure où j'avais eu un petit peu de mal. Déjà, ils sont mis des deux côtés pareil, ce qui est un bon signe. Et en rétrotraçant sur cette zone-ci. Parfait. L'ensemble de cette zone commence à être bien dessiné. La grosse différence d'injection entre l'homme et la femme, c'est vraiment que chez l'homme, on va vouloir rendre la mâchoire plus carrée, donc ça va être vraiment plus du bolus. Chez la femme, on va vouloir la redessiner de manière plus harmonieuse et plus subtile, et donc on va utiliser la canule. Mais ce sont vraiment des zones qui vont donner un petit peu de soutien. Voilà. Enfin, le dernier petit point va être la stimulation de la peau, donc l'utilisation du NCTF pour la biorevitalisation. Et donc du coup, on pratique, on reprend notre canule, comme tout à l'heure. Voilà, tourner un petit peu plus la tête. Et avec le même point d'entrée, on va passer en superficiel pour donner à boire à la peau, pour la nourrir avec tous les éléments. Alors ce qui est super, c'est que le NCTF contient à la fois des vitamines, à la fois des antioxydants, et tous les éléments nécessaires de l'acide hyaluronique libre pour hydrater, et tous les éléments nécessaires à la peau et aux fibroblastes qui sont un peu notre usine à gaz. Et parfois, j'ai eu la question aujourd'hui, tout à l'heure en consultation, une de mes patientes m'a posé la question, mais docteur, est-ce que à mon âge, c'était une patiente qui avait 70 ans et qui était très coquette, qui me dit, est-ce qu'à mon âge, ça vaut le coup de le faire? Eh bien oui, puisque les fibroblastes ont une durée de vie de 18 ans à peu près en moyenne, et ils se renouvellent tout au long de notre vie. La seule chose, c'est qu'ils se mettent un petit peu en repos. Et donc, lorsqu'on les stimule, ils reprennent leur activité et ils vont reproduire à nouveau du collagène. Donc la partie de l'entretien de peau est vraiment très importante et à faire à tout âge, même pour les patientes qui sont un tout petit peu plus âgées. Il n'y a jamais d'âge pour négliger la stimulation et l'entretien de la peau. Et là, le petit crack, c'est le fil qu'on a entendu très 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 bien. C'est juste qu'il y a un petit peu de fibrose et c'est normal parce que c'est l'effet du fil tenseur. Il ne va pas se casser ni rien, il est toujours là, on ne lui fait rien. C'est juste qu'on va lui mettre un tout petit point de point. Voilà. Et donc le NCTF est fini. Et donc on a traité l'ensemble de la zone avec exactement les mêmes quantités. Est-ce qu'on fait un petit récapitulatif, Shana, de tout ce qu'on a fait? Bien sûr. Alors, on va reprendre le crayon. On a donc injecté la zone de la pommette, sur laquelle je vais prendre un crayon qui écrit un tout petit peu mieux, ça va être celui-ci. On a donc injecté notre zone de la pommette avec de l'art filler volume. On a injecté 0,2, 0,2 et 0,1. On a injecté au niveau mandibulaire 0,2, 0,2 et un bolus de 0,2 qui sont là. Cette injection a été faite sur une ligne qui unit le pôle supérieur de l'oreille au nez, avec pour repère le coin externe de l'œil avec le nez et la parallèle passant par le coin de la bouche. Comme on le voit sur la présentation. Comme Voilà. on voit exactement sur le dessin. Ces points vont être un peu plus médiaux chez l'homme, un peu plus externes chez la femme. Donc chez l'homme, on va injecter plutôt cette partie-là. Chez la femme, plutôt cette partie-là, en plus de la zone centrale. On a traité la zone de la tempe et la zone du menton
pour la restructuration. Ce point ici, on avait mis 0,4 de mémoire, si je me rappelle. 0,3. 0,3. Mm. 0,3. Et 0,4 ici. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que on va laisser la patiente récupérer un tout petit peu de ses émotions, mais je pense que ça a été, globalement. On va faire des photos pour comparer un avant-après et voir un tout petit peu, en fin d'émission, un comparatif en 3D des différences de volume et des différents effets de ce protocole. Merci beaucoup, docteur Gorge. Les résultats, ils sont extraordinaires. Je pense que notre patiente de ce soir, elle va être très ravie. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du live, la partie débat. À tout de suite.
d'avoir patienté. On se retrouve pour la deuxième partie du live, donc la partie débat, animée par nos deux experts, le docteur Mihail Gorge, rebonsoir docteur, et le docteur Pierre-Louis Roublat. Bonsoir docteur Roublat. Bonsoir Chama, bonsoir Mireille. Alors, nous avons patienté. Merci d'avoir patienté. On a aujourd'hui, ce soir, vous allez découvrir, on va vous faire découvrir une nouveauté, donc avec un nouveau logiciel qui va vous permettre de voir les résultats avant et après, qu'on va découvrir plus tard. Maintenant, je laisse la parole au docteur Roublat. C'était très intéressant ta formation Mireille ce soir avec le nouveau protocole FilmEd, BioNutriShape. Et il y a un autre protocole FilmEd 2.4. Comment tu expliques aux médecins qui nous suivent ce soir comment choisir quel type de protocole, par exemple, pour cette patiente? En fait, le choix des protocoles va dépendre aussi des besoins de la patiente. Donc en fait, l'analyse du visage est vraiment le point clé, et je pense que c'est vraiment un point où on doit tous en fait vraiment prendre le temps de comprendre et d'analyser à la fois les besoins du patient, mais aussi de comprendre quels sont les enjeux structuraux. Et donc, un des points qui est important, c'est de savoir faire la part des choses entre est-ce qu'il y a de la résorption osseuse ou pas, est-ce qu'il y a une perte de volume graisseux ou pas, est-ce que la qualité de la peau doit être traitée ou pas. Et le protocole BioNutriShape vise à restructurer surtout ces volumes. Le protocole 2.4 est un protocole qui est un petit peu une mise en correction de certaines zones. Le protocole BioNutriShape ne va pas venir corriger par exemple un sillon nasogénien. C'est un protocole qui est destiné à rétablir la structure du visage. On peut combiner les deux protocoles lors du même acte? On peut combiner absolument le protocole lors du même acte. La seule chose, c'est que les deux protocoles peuvent avoir des points d'injection qui sont communs. Donc du coup, on va en choisir un, celui qui est le plus important à privilégier, et le compenser par le deuxième. Si on commence par un BioNutriShape, par exemple, on va pouvoir faire un petit peu de traitement de sillon nasogénien ou de cerne, ce qui pourrait être exactement le cas de notre patiente, ou redessiner la lèvre, ou un autre protocole associé. Est-ce que tu peux nous rappeler aux médecins qui nous suivent quelle quantité de... Tu as utilisé que du volume, je pense. On a utilisé, justement, c'est un protocole qui associe uniquement du volume avec du NCTF, et de manière très, très facile en fait, parce que le volume est un produit qui est très cohésif et qui va permettre à la fois de traiter la structure osseuse qui est en déperdition en l'injectant très profondément, mais en l'injectant de manière un petit peu moins profonde, mais pas superficielle non plus, comme l'angle mandibulaire va permettre de redonner une certaine forme et une certaine structure. Tout à fait. Combien de seringues as-tu utilisé? Et donc là, on a utilisé un tout petit peu moins de 3 seringues de volume et une ampoule de NCTF par côté, donc 2 ampoules de NCTF. Et ce nouveau protocole FilmEd, BioNutriShape, à qui s'adresse-t-il? Plutôt aux médecins débutants ou à d'autres médecins confirmés? Et bien, justement, la beauté de ce protocole, c'est qu'il peut permettre à la fois aux médecins débutants d'avoir une technique très fiable et très facile pour répondre à des demandes qui vont être les demandes de patientes à la fois jeunes et plus âgées, mais aussi aux médecins très expérimentés, qui va peut-être adapter un tout petit peu plus finement le protocole en utilisant des petites astuces, comme on en a vu par exemple, qui sont de ne pas faire de bolus sur la zone mandibulaire chez la femme, mais de faire un pan profond avec des injections rétrotraçantes, et d'adapter justement le protocole en fonction de la morphologie du visage ou de la femme et de l'homme. Et le gros avantage de ce protocole, c'est qu'il peut être utilisé chez l'homme exactement de la même façon. Les repères sont les mêmes, on varie les points d'injection en fonction justement de la morphologie. Mais est-ce que tu ne penses pas que pour des médecins expérimentés, experts, justement un protocole sur mesure, est-ce que c'est pas plus intéressant pour eux de faire du sur-mesure par zone anatomique, par exemple du sur-mesure s'ils font les tempes et la zone du regard, et dans leur plan de traitement, ils reviennent plus tard au niveau de la mâchoire ou du tiers inférieur? Alors, je pense que c'est pas forcément une bonne stratégie, et encore une fois, c'est juste parce que dans ma pratique, c'est ce que je conseille aux patientes. Quand j'ai une patiente qui vient et qui me dit, les patientes viennent souvent d'ailleurs pour 3 choses. Elles viennent pour le sillon nasogénien, pour les lèvres et pour les cernes. Et le relâchement. Et le relâchement, qui est traité par le BioNutriShape. Mais le principe, c'est que si on traite une seule zone, par exemple une patiente qui vient et on lui dit on fait les tempes, si elle revient 6 mois après, on lui fait les lèvres, et 6 mois après on lui fait une autre partie du visage,
en fait, on n'a pas fini de tout traiter. On a une partie du visage qui est déjà fullement traitée, l'autre pas du tout. Je pense que ça dépend aussi du budget du patient. Évidemment. Voilà, quelqu'un qui a un budget plus conséquent, on peut traiter par du sur-mesure chaque zone anatomique. Quelqu'un qui a, comme un médecin débutant, ça permet de développer son activité en proposant justement de traiter l'ensemble du visage. Alors justement, ce point est un point très intéressant. C'est-à-dire que je pense que la quantité de produits utilisés, donc la somme que le patient engage, n'est pas le facteur limitant. Parce qu'aujourd'hui, on l'a fait avec 3 seringues, mais on aurait pu le faire avec 1 ou 2. C'est-à-dire qu'on a décidé de mettre 0,2, 0,2, 0,1 par pommette. On aurait très bien pu mettre 0,1 ml, 0,1 ml, 0,5. Et ça nous aurait fait utiliser que 3,5 pour les pommettes. 3,5 de l'autre côté, ça fait 7. On met 1 et 1 sur la zone temporale et 1 sur le menton. Et on a déjà quasi un protocole avec une seringue. Alors oui, le résultat ne sera pas aussi efficace qu'avec 3, mais au moins on a traité les différents étages en même temps et on n'a pas une évolution différente entre le tiers supérieur, le tiers moyen et le tiers bas. Mais en effet, il faut tenir compte des moyens du patient et s'adapter à leur demande. Et je pense que que l'avenir va à ces techniques et à ces protocoles qui utilisent peu de produits et où on distribue avec parcimonie et détail et précision nos injections. Peu de produits pour un résultat optimal. Exactement. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur votre logiciel Vectra, peut-être, docteur Gorge? Oui. Voilà. Alors, justement, ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est le résultat actuel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le comparer directement au résultat précédent. Donc, on va attendre juste quelques secondes que le comparatif se fasse et on va pouvoir avoir directement les 2 images entre l'avant et l'après. On va pouvoir le voir en dynamique et de voir comment se font les variations de volume. Parce que le logiciel permet en effet, vous allez voir je vais revenir le temps que ça charge. Vous allez voir en fait que le logiciel permet d'avoir une subtilité dans le détail qui permet d'analyser des variations de volume jusqu'à 0,1 ml. Et donc en fait on va se rendre compte que certaines zones qui ont été projetées ont permis de créer de la tension puisque d'autres zones sont déprimées. Voilà. Donc là on voit directement la structure du visage qui est complètement changée. On voit que le visage est déjà a beaucoup plus de plénitude. Et si on le lance en dynamique, en le tournant doucement, vous allez voir que en le tournant, on a l'ensemble de la zone qui est traitée. C'est impressionnant, docteur Gorge. En fait, c'est un logiciel que j'utilise dans ma pratique quotidienne. Ça prend un petit peu plus de temps, mais ça nous permet de donner exactement et de montrer aux patients quelles sont les zones et comment elles ont été utilisées, et de leur montrer que on a récupéré une certaine zone plus volumineuse et d'autres zones qui sont retendues. Lorsqu'on compare les volumes directement, vous voyez en fait que on voit tout à fait les zones qui ont été traitées. Donc on voit en bleu les différences de volume. Alors on voit la plage de nappage qui correspond à l'injection maximale du NZF. Mais si vous voyez au niveau des sillons nasogéniens, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des sillons nasogéniens, on a les zones qui sont un tout petit peu déprimées. Donc on voit qu'il y a un effet liftant fort sur toute cette zone-là. Et on voit qu'il y a également un effet liftant fort sur exactement la zone mandibulaire qui est souvent la zone de relâchement des patients. Et ça, c'est vraiment un point important à marquer parce que souvent, on entend parfois dire qu'il faut injecter cette zone pour essayer de combler cette rythme. Mais là, on voit que la zone, elle a perdu en volume. En fait, elle a été liftée vers l'autre côté. Et quand on reprend les zones en superposé, si on met une vue que la patiente n'a pas forcément l'habitude de voir, mais pour voir justement les différences de volume, on voit en zoomant que l'ensemble de la zone a retrouvé de la zone ici sur la souris de la zone zygomatique, l'ensemble de la zone a retrouvé une plénitude complète. Si on bascule complètement en dessous pour le regarder de la partie basse, on voit également, vous voyez ici que la zone on voit avec la résolution qui est excellente que l'ensemble de la zone est beaucoup plus tendue qu'elle ne l'était avant. Tout à fait. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'outils dans notre pratique parce que ça permet d'avoir un petit peu
des données un peu plus précises. Et l'autre avantage, c'est que la patiente, lorsqu'elle va revenir pour un deuxième protocole ou pour un autre soin au bout de 6 mois ou d'1 an, on va pouvoir analyser à nouveau les volumes et évaluer l'évolution et la durée des produits qu'on a utilisés. Vous voyez, par exemple, la zone temporale, c'est assez bluffant comme elle a Tout été à fait. corrigée avec peu de volume. Du coup, docteur Gorge, quel est le plan de traitement que vous pourriez proposer à cette patiente pour les prochains mois? Par exemple, on avait parlé justement tout à l'heure des choses qu'elle souhaitait. Typiquement, continuer la stimulation cutanée et l'entretien de la peau est un point Avec une important. CTF 135? Exactement, on va utiliser du NCTF 135HA qu'on va pouvoir utiliser soit en mésothérapie. Alors là, maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile depuis que nous avons la Needle. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'essayer. Tout à fait, la Nanosoft. La Nanosoft est incroyable. Elle permet de faire une mésothérapie parfaite. On met le produit exactement où il faut, sans douleur. Donc ça, c'est un protocole que je lui proposerais, par exemple, de revenir et de l'avoir pour D'accord. entretenir sa peau. Après, en fonction de ses besoins, par exemple, on avait parlé de dessiner un petit peu plus les lèvres, peut-être, ou de traiter un petit peu le cerne. On va pouvoir l'optimiser. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, docteur Gorge. Merci. Merci, docteur Oubela. Merci à notre patiente ce soir, qui est courageuse. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. On se retrouve après les vacances pour des prochaines sessions de live. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.